Salut! Alors, pour cette semaine, je vous ai préparé un laboratoire où vous devrez déterminer lequel a le meilleur rendement énergétique entre une bouilloire électrique, fiche, ou, s'il n'a rien cassé, ou le four il est juste ici, avec un chaudron, avec sans couvercle. Vous décidez ce que vous voulez faire pour faire votre expérience. Vous allez avoir besoin, en plus de ce que je viens de vous montrer, d'une tasse à mesurer. Ça se peut qu'elle soit comme ça. Vous avez besoin aussi de, potentiellement, et là je vous dis, il est interdit d'envoyer maman, papa acheter quelque chose en ces temps de confinement. Vous ne pouvez pas y aller. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Donc, si vous avez des thermomètres à la maison, ça se peut que vous ayez un thermomètre à thé. Ça ressemble à ça. Désolé, les guiling, c'est mon chien qui veut sortir. Thermomètre à thé ou thermomètre à viande. Le mien est tout poussiéreux. Regardez, on ne l'utilise jamais. Il y a des thermomètres à bonbons, des thermomètres pour la température de la bouche. Je ne sais pas s'ils fonctionnent bien. Vous pouvez faire des tests. Ou, vous pouvez faire le lab sans thermomètre. Ça se fait. Donc, sans thermomètre, vous utilisez vos connaissances antérieures. Vous pouvez chercher sur Internet pour une température de l'eau, les propriétés, caractéristiques. Cherchez. Ça va vous mener à faire des petites sources d'erreur, mais c'est pas grave. Pas grave. Il y a des sources d'erreur dans ce lab-là. L'important, c'est le principe. Vous allez aussi avoir besoin d'eau. Lavabo. Là, de l'eau. Et pour faire ce lab-là, il y a différents niveaux de réussite possibles. C'est vous qui allez décider. Vous pouvez réussir aux exigences minimales. Donc là, il n'y a pas besoin de calcul, pas besoin de recherche. Mais vous me démontrez que vous êtes capable de me dire lequel des deux, avec une expérience, a le meilleur rendement énergétique. Vous pouvez aller à très bien, à excellent. Et là, vous allez avoir des petits calculs à faire pour me faire des preuves mathématiques. Et pour aller vraiment au niveau supérieur, il y a de la recherche à faire. Pour vous aider dans votre recherche, là, vous allez voir les capsules que j'ai faites avant sur la puissance, entre autres. Je viens de donner un gros indice. J'aurais pas dû. Et vous avez besoin d'informations sur votre four. Alors là, je vous montre mon four. Four. J'ouvre la porte. Et dans la porte du four, c'est un peu difficile à voir, mais il y a une étiquette ici avec des informations sur votre modèle de four. Si vous cherchez sur Internet, vous pouvez même, là, si vous ne trouvez pas l'étiquette, il n'y en a pas, vous regardez le nom de votre four, la marque, et vous cherchez sur Internet et vous allez trouver les documentations avec des chiffres, des données, des valeurs associées à la construction du four qui va vous être utile pour aller au niveau supérieur là, pour me montrer une bonne maîtrise. Alors, voici, je vous lance le défi. Choisissez. Et là, vous montrez ça de la manière que vous voulez en vidéo, un document écrit. C'est sûr que si vous faites des calculs, il faut que je les voie quelque part. Il faut que ça soit clair. Choisissez le niveau de réussite que vous voulez. Pas de pression, mais j'ai très hâte de voir ça. Alors, je vous lance le défi pour cette semaine. Bouilloire ou le four avec un chaudron. Lequel, c'est le mieux pour faire bouillir de l'eau. Et je suis désolée pour que vous ayez entendu mon chien, mon chat, tout ça. Mais on est à la maison en confinement. On fait de notre mieux. Alors, bonne semaine!